Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, j'espère que vous allez bien. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus, l'homme le plus noir de la terre. Vous savez les amis, nous suivons l'actualité et nous disons des choses. C'est ici que nous avons annoncé, il y a de cela 1 an et plus, que Bakhmout va tomber, et Bakhmout était tombé en pleine réunion de G7. En pleine réunion de G7. Zelensky lui-même a appris, comme nous autres avec Joe Biden, la chute de Bakhmout. Tchachiflor et les autres. Et à l'heure où je vous parle, Polkrov est en train de tomber. Les Russes ont déjà encerclé Polkrov. Vladimir Poutine vous a dit, je parle aux Occidentaux, que donnez-moi juste 2 mois et c'est fini avec la guerre en Ukraine. Mais ce qui est très important pour nous autres Africains, c'est que ça nous a aidé à réveiller certaines personnes qui ne comprenaient pas notre combat. Ils comprennent aujourd'hui l'esbrouf habituel et la roubladise des Occidentaux. Ils comprennent aujourd'hui que oui, ces gars ont toujours menti, ils ont toujours manipulé les gens. Ils comprennent cela. Vous savez, le pragmatisme, c'est de regarder les choses en face et faire les choses par rapport à X, Y réalité. Je suis en train d'aller là-bas. Est-ce que le chemin le plus court, c'est d'aller à gauche ou c'est d'aller à droite? Est-ce que le chemin le plus court a les embûches? Est-ce que ça a les difficultés? Est-ce que le chemin le plus long est long, mais c'est facile à accéder et arriver à mon but? Quand vous vous posez toutes ces questions-là, les amis, ça s'appelle le pragmatisme. Donc, you have to be practical. Mais les Occidentaux ont appris quelque chose de très nauséabond, surtout dans les pays francophones. C'est pour cette raison que je dis toujours que on a eu la malchance, les pays francophones, de rencontrer la France et d'embrasser l'éducation de la France. C'est quelque chose de très nocif. C'est nauséabond parce que le système francophone est dans un état de décomposition avancée. C'est l'hypocrisie, c'est le vol, c'est le pillage et c'est le double langage, le double standard. Bref, l'Occident collectif est dans tout ce que je viens de dire là. Le double langage, double standard, l'esbrouf, le roubladis et le mensonge. Il y a certains politiciens en Occident qui sortent la tête de l'eau parce qu'ils ont bien compris que le monde entier aujourd'hui a besoin des philosophes comme président et non des roublards, non ceux qui sont dans l'esbrouf. Quand la guerre en Ukraine avait déclenché, les Occidentaux, au début, ont pensé que ça pouvait être une guerre d'attrition parce que la Russie était ceci, était cela. Donc une guerre qui devait durer longtemps. Ils se sont donc engagés. Et après, il y a eu des histoires de renseignements comme quoi la Russie était faible, la Russie n'avait pas la technologie, n'avait pas des missiles, n'avait pas ceci et cela. Donc, ils se sont dit, ok, la guerre d'attrition que nous avons pensé, nous allons transformer ça maintenant en une guerre rapide en notre faveur. Donc, pour la défaite de la Russie, défaite stratégique. Et on a vu les Macron, d'autres qui ont commencé à dire non, vraiment, il ne faut pas une défaite stratégique de la Russie, mais la Russie ne doit pas gagner, donc affaiblir la Russie. C'est la petite musique qui était dans leur tête. Mais la réalité est tout autre chose, chers amis, chers peuples africains, chers camarades. Depuis longtemps, c'est comme dans le Sahel, c'est comme dans l'AIS. La réalité est tout autre chose que des mensonges qui débitent la France et les diplomates françaises. Regardez le Tchad par exemple. Le ministre de la Défense française arrive au Tchad. Il avait le ministre de la Défense tchadienne. Quand il entre dans l'avion pour aller en France, le Tchad dit il faut que votre base militaire quitte. D'ailleurs, ils sont partis. Hein. C'était le 31. C'est fini. Il n'y a plus une présence française au Tchad. Voilà. Le Sénégal a fait la même chose. Emmanuel Macron a essayé de récupérer. Mais vous avez compris la sortie de Ousmane Sonko qui lui a rappelé, donc donner un coup d'histoire à cette petit garçon qui n'arrive pas à rien comprendre. Ouais? Le Tchad aussi lui a demandé attention, tu ne lui manques pas de respect. Donc, le Burkina Faso à travers Ibrahim Traoré, c'est très important. Tout cela, ça ouvre les yeux du peuple africain de comprendre que nous avons besoin de notre souveraineté. Quelle est cette histoire? Nous, on ne contrôle pas notre monnaie. Nos économies sont contrôlées par des gens qui viennent d'ailleurs, qui nous imposent la double imposition. Et les gens qui nous ont imposé les accords coloniaux. Donc, Sankara disait quoi? C'est comme dans le casino. Vous venez, vous gérez quelqu'un, vous gérez mal,
Quand vous finissez de gérer et que la personne va récupérer sa chose, vous partez, vous ne pouvez pas lui dire que mes dettes sont tes dettes, donc tu dois me payer les dettes que j'ai fait là-bas. C'est du non-sens total. C'est quelque chose qui est déshonorable. Les amis, les États-Unis d'Amérique suivent aujourd'hui les déclarations de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il a raison. Parce que si vous regardez, il dit quoi, Poutine? Il dit que on ne peut pas discuter avec un président qui est illégitime, illégal. Il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas poser sa signature sur un papier et ça donne quoi que ce soit. Il dit qu'il faut organiser les nouvelles élections en Ukraine. Mais il y a des difficultés, les amis. La constitution ukrainienne ne permet pas ce qu'on organise des élections pendant une loi martiale. Donc, il y a une loi martiale actuellement en Ukraine. Donc, il faut d'abord abroger cette loi-là, enlever ces trucs-là pour que les gens puissent aller voter. Parce que qui parle de loi martiale, c'est qu'il y a c'est l'armée qui contrôle. Vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, il faut d'abord enlever cela. Quand on finit d'enlever cela, il y a un autre problème. Les députés à l'Assemblée nationale sont illégitimes. Le président de la République est illégitime. Donc, Zelensky doit organiser les élections. Voilà la petite musique qui commence à sortir donc aujourd'hui des États-Unis. L'administration Biden, M. Hertlock, qui est le chef négociateur, ils ont déjà commencé à discuter avec les Ukrainiens. C'est vrai que dans l'administration de Zelensky, les gens sont réticents. Ils ne veulent pas des élections, que ça va acter ceci, ça va acter cela. Mais les Américains savent que s'ils veulent une paix durable, une paix sincère, une paix sérieuse, il ne faut pas procéder comme avec les accords de Minsk. Parce qu'avec les accords de Minsk, les roublards ont décidé de signer quelque chose pour ne pas respecter, pour préparer la guerre contre la Russie, pour armer l'Ukraine. C'est ce qu'ils ont dit. Angela Merkel l'a dit. Je n'invente rien. François Hollande l'a dit. Il avait été piégé par un comédien russe. C'est pas moi qui l'invente. Donc Vladimir Poutine ne veut pas entrer dans le même piège. Il dit non, les élections. Maintenant, Zelensky, son mandat est arrivé au terme quand? Au mois de mai 2024. Donc à l'heure où on parle, Zelensky est en train d'aller à 1 an d'illégalité comme président. Donc s'il y a la paix aujourd'hui, il ne peut pas signer un document. Il ne peut pas signer un document contraignant pour l'Ukraine. Et il sait que s'il y a la campagne électorale aujourd'hui, il va perdre les élections. Zelensky là, non. Bientôt, il va demander pardon à Viktor Orban. Bientôt, il va demander pardon à Fico, au premier ministre slovaque. Parce que voilà les gens qui lui avaient dit la vérité concernant l'amitié avec l'Union européenne et les otaniennes. Si les Américains ne sont pas avec toi dans cette organisation, tu ne représentes absolument rien. Il est temps à ce que M. Zelensky comprenne cela. Times wait for nobody, it flies. Ouais, les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Le sénateur, oui, Sa Majesté sénateur Kratos. Bye bye.